Bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Comme chaque samedi, on vous retrouve, un journaliste au JDD. Et bonjour Paul Azibert. Bonjour Maxime. Spécialiste en communication. On voulait vous avoir tous les deux parce que, évidemment, la semaine dernière, priorité aux appels aux agriculteurs qui étaient avec nous sur ce plateau et avec nous naturellement au standard, au 0826 300 300. Un premier regard sur ce qui se passe depuis, certes, quelques jours, mais également quelques heures. On a bien vu qu'il y avait quand même de nouvelles réactions au niveau de l'État avec, en plus, la signature et le report de la signature du Mercosur qui avait été décalé. Comment vous regardez? Est-ce que, pour vous reposer la question qu'on pose également au standard, est-ce que vous faites confiance à ce couple, on va dire, de l'exécutif pour sortir paisiblement et sérieusement de la crise, Lucas Planavergne? Alors la première chose que je voulais dire, c'est que sur les agriculteurs, on voit que c'est la seule profession sans doute en France qui, lorsqu'elle se mobilise, reçoit le soutien de la totalité de la classe politique. Forcément, ça interroge, on se dit qu'il y a anguille sous roche. Et c'est le cas, parce que c'est souvent un soutien fin, c'est facile, c'est populaire de soutenir les agriculteurs, mais derrière, il y a peu d'actes qui sont mis en place. Sur l'exécutif, on pourrait voir le verre à moitié plein, se dire que son coup de pression à la Commission européenne a permis de reporter le vote sur le Mercosur à janvier. On pourrait aussi voir le verre à moitié vide et se dire que l'accord passera tout de même et que c'est juste une façon de calmer la tempête avant les fêtes. Donc, comme souvent avec l'exécutif macroniste, il se réveille beaucoup trop tard. C'était déjà le cas lors de la José Bové dans le Parisien ce matin. Mais bien sûr, c'était déjà le cas lors de la précédente colère agricole début 2024. Avec Gabriel Attal sur les bottes de foin. Il se réveille une fois qu'il y a une contestation forte. Sur le Mercosur, on était dans ce studio il y a quelques semaines pour discuter de la déclaration de Macron au Brésil qui disait qu'il y était favorable. Exactement. Après avoir dit pendant des semaines qu'il y était défavorable. Aujourd'hui, il y a à nouveau défavorable. Les agriculteurs ne comprennent plus rien et évidemment qu'ils n'ont pas confiance en l'exécutif. Et évidemment que les Français n'y comprennent pas grand-chose non plus. Paul Azibert, spécialiste en communication, comment vous observez la séquence qui a eu lieu, notamment les dernières heures avec la déclaration hier de la porte-parole du gouvernement qui a assuré que ça y est, l'exécutif, je cite, ne tolérerait plus aucun nouveau blocage. Fin de citation. Merci beaucoup Maxime, c'est très intéressant. Alors je rebondis juste sur les propos de Lucas Planavergne. Moi j'ai tendance quand même à voir le verre à moitié plein juste sur la séquence Mercosur pour une raison simple, c'est que le gouvernement a une chance assez inouïe sur cette séquence de rattraper peut-être des erreurs de communication, des erreurs de positionnement macroniste, de se dissocier un petit peu du président Macron, parce que je vous rappelle qu'on est censé avoir une Assemblée nationale non pas d'opposition mais en tout cas quasi en cohabitation. Donc le gouvernement a une chance inouïe de se repositionner au niveau européen, en tout cas dans le regard des Français, sur un texte extrêmement important, là où on l'accuse d'avoir commis de nombreuses erreurs, d'avoir eu de nombreux renoncements en termes de compétitivité, en termes stratégiques, en termes de défense. Enfin, si on prend le SCAF, si on prend l'affaire Dassault, qui n'a pas été défendue au niveau européen, là le gouvernement a une chance. Donc j'ai envie de voir le verre à moitié plein parce que c'est intéressant. Sur les déclarations d'Annie Genevard, de la ministre sur les blocages, ça arrive un petit peu en retard, en fait. J'ai envie de dire que la coordination rurale, il y a un peu damé le pion, a fait une communication qui est excellente depuis le début de cette crise, et que autant FNSEA que gouvernement doivent aujourd'hui s'aligner sur la communication de la coordination rurale et que c'est elle qui tient la corde. 0826 300 300, est-ce que vous faites confiance à l'exécutif, notamment à Annie Genevard et Sébastien Lecornu, pour répondre avec sérieux aux revendications des agriculteurs? Venez nous le dire, 0826 300 300. Bonjour Mike. Bonjour à tous. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez justement ce qui se passe là depuis les dernières heures avec cette lettre de Sébastien Lecornu et visiblement une volonté, y compris parmi certains syndicats et au sein en tout cas de l'exécutif, de peut-être entamer une petite trêve de Noël? Alors moi, vu qu'on parle de verre, je vais vous dire, je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour moi, il est complètement vide. On n'a aucune proposition vraiment concrète et sérieuse. Comme le disaient vos camarades, il y a une prise de conscience quand il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui font vivre, qui nous font manger, qui sans eux, on serait dépendant de l'Europe, du Brésil, les Mercosur. Ma femme est brésilienne, je connais bien le Brésil. Je peux vous dire que là-bas, les normes, ça n'a rien à voir avec chez nous. Honnêtement, on est un pays de qualité, on fait de la bonne viande, on a une bonne gastronomie, on a une bonne bouffe, on est en train de tout détruire. Pourquoi
pour valoriser les accords commerciaux. On a un gouvernement qui, pour moi, tricote des bouts de ficelle quand les problèmes se présentent, mais ne présente aucune solution. Le Mercosur, que Macron il dise oui, qu'il dise non, il passera quand même, parce que c'est l'Europe qui vote. Et il faut une majorité. Aujourd'hui, il y a la France et l'Italie qui peuvent faire éventuellement un peu barrage, mais ça passera. On est tout le temps en train de se faire enfumer. Et vous, Mike, vous faites partie des Français, notamment, là, qui avaient participé au blocage. Vous avez quoi, passé la nuit sur le barrage de Cestas, notamment, c'est ça? Ah ouais, moi je les accueille chez moi pour prendre des douches, j'emmène du café, je travaille la journée. Qu'est-ce que vous faites, total, mon cher Mike? Je suis mécanicien, moi, à mon compte. Je travaille dans le monde agricole, le monde poids lourd. Donc je vois bien les problèmes que tous on a. Maintenant, on parle des agriculteurs, mais c'est bien plus profond que ça. C'est la France entière qui est en train de crever la bouche ouverte. Oui, on est en train de vendre notre pays pièce par pièce. On est en train de tuer des troupeaux, une bête malade. On vous abat 50, 70, 80, 100 vaches. Aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est que les agriculteurs qui se battent, c'est pas les gilets jaunes, c'est pas la SNCF, c'est pas des mecs qui se battent pour un billet à 50 balles ou pour une semaine de vacances, c'est des gars qui se battent pour leur vie. Comment vous expliquer que ces gens-là, d'après les informations que j'ai, c'est le métier qui a le plus grand taux de suicide. C'est le seul métier qui produit, qui ne décide pas du prix de vente. Moi, je suis mécanicien, je choisis le prix de ma main d'œuvre. Un plombier, il choisit combien il facture. Ça, je vous confirme. Un agriculteur, il n'arrive même pas à vivre de son travail. Les mecs qui bossent des 70-80 heures par semaine, ils vivent grâce aux subventions de l'Union européenne. C'est une honte. Et racontez-nous un peu comment ça se passe sur le barrage de Cestas où vous avez passé la nuit, par exemple, Mike. Qu'est-ce que vous vous dites les uns les autres? Qu'il est hors de question d'arrêter la mobilisation, que si vous acceptez peut-être de faire une petite trêve à Noël, il est hors de question que ça faiblisse en janvier et donc que vous allez remettre, on va dire toute l'énergie nécessaire dès le début de l'année prochaine. Racontez-nous un peu les discussions. C'est partagé. La vérité, c'est partagé parce que voilà, il y a des gens qui sont dans le dur, qui veulent rien lâcher. Après, il y a un peu des consignes qui sont données. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de soutien de la part de la population. Voilà, s'il y a un affrontement, ça va virer, ça va finir par des drames. Et puis le souci c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veut rester, mais sans soutien, ça va devenir de plus en plus compliqué. Est-ce que vous sentez, puisque vous nous dites, mon cher Mike, et je me permets de vous avoir un peu longtemps au téléphone, mais pour bien comprendre, vous faites des allers-retours chez vous prenez des douches, vous apportez un peu les cafés, les viennoiseries, etc. Ça s'entend. Est-ce que vous sentez, voilà, quand j'imagine que vous passez peut-être prendre 2-3 bricoles ici et là pour le dire, ben moi j'amène ça sur le barrage de Cestas, est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement quand même de la part des Français totalement pro-agriculture et qui seraient prêts en effet peut-être à lorgner un peu sur leurs vacances de fin d'année pour les soutenir? Non, je pense que la France a perdu, comment on va dire, l'esprit de cohésion. Voilà, l'esprit de cohésion. Ouais. Je pense que les trois quarts des gens qui travaillent, ils sont pendus par des crédits, par la peur de perdre honnêtement ce qui leur appartient déjà plus. Parce que tout est aux banques, on va parler vite fait. Vous achetez une maison, vous la payez 150 000. Aujourd'hui, dans 30 ans, quand vous allez mourir, vos enfants ils vont repayer 150 000 pour la même maison. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus rien qui nous appartient en France. Donc les gens, le problème c'est qu'ils ont la peur de perdre ce qu'ils ont déjà plus. Aujourd'hui, on a tellement bien divisé que c'est chacun pour son bout de gras et le bon Dieu pour les autres. Sauf qu'on est tous dans la même merde et ça, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Visiblement, certains n'ont pas toujours le soir, ont tendance à l'oublier. Merci beaucoup, Mike, d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300 et bon courage pour les prochaines heures et pour les prochains jours. Vous êtes chez vous ici à Sud Radio. Vous n'hésitez pas à nous rappeler dans un instant, bien sûr, la poursuite de cette conversation avec Paul Azibert, spécialiste en communication, Lucas Planaverne, journaliste au JDD, et vous, auditeur au Standard. 0826 300 300. Est-ce qu'on peut faire confiance selon vous à Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et Sébastien Lecornu, Premier ministre, pour répondre avec sérieux à cette colère agricole, ou au contraire, ça y est, le feu a été démarré, il a été mis aux poudres, on ne pourra plus rien arrêter, et s'il y a peut-être une trêve de Noël, il est hors de question que cela faiblisse. En janvier, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 9h sur Sud Radio avec toujours le même numéro 0826 300 300 pour participer à la conversation naturellement et puis peut-être aussi témoigner comme l'a fait à l'instant Mike qui était en direct du barrage de Cestas où il y avait passé la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous en parler. 0826 300 300. Est-ce que les réponses aussi de l'exécutif, je m'adresse à vous d'abord Lucas Planaverne, d'un point de vue politique, est-ce que vous n'avez pas senti quand même un étonnement après les déclarations hier de Maude Bréjon, la porte-parole, quand elle utilise ce mot « on ne tolérera plus de nouveaux blocages ». Peu excessif, non? Oui, c'est excessif. Après, ils essayent de gérer deux
deux sujets en même temps, c'est-à-dire la crise agricole et en même temps le fait que les fêtes, notamment au Nouvel An, se passe correctement. Après, ce que disait Mike, notre auditeur, il y a quelques minutes, était très intéressant. C'est-à-dire que la confiance entre les agriculteurs et les politiques est rompue depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on voit que Sébastien Lecornu reçoit, Sébastien Lecornu dialogue, ça il sait faire. Maintenant, l'exécutif doit faire et doit arrêter de dialoguer. Effectivement. Est-ce que c'est pas ce dont on a vraiment besoin là précisément, du dialogue, s'ils ne se sentent pas écoutés? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Tendre la main, tendre la main, tendre la main. Je crois pas que le problème des agriculteurs est qu'ils ne se sentent pas écoutés. Je pense que le problème, c'est qu'ils ne se sentent pas soutenus par des actes. Je pense que l'heure n'est plus au dialogue. Le dialogue, les dialogues, on a constamment ça, des dialogues. Aujourd'hui, il faut faire pour rétablir la confiance, c'est le seul moyen. Et pour rebondir sur ce que disait Mike également, c'est que la crise n'est pas passagère pour les agriculteurs, mais c'est une crise qui touche également l'ensemble des Français. Parce que la souveraineté, ça commence dans l'assiette. Et aujourd'hui... Manger, c'est voter, comme disait l'autre. Aujourd'hui, la crise agricole touche tous les Français. Et en ne répondant pas à cette crise, l'exécutif, finalement, lèse l'ensemble de la population. Paul Azibert, à l'instant, Lucas Planaverne évoquait en effet de temps en temps des professions au premier rang desquelles les agriculteurs naturellement demandaient des réponses, mais il y a, y compris chez nos auditeurs quand ils nous appellent, la sensation d'un mépris social vis-à-vis des agriculteurs. Vous qui êtes aussi habitués à ces milieux-là, qu'ils soient européens, qu'ils soient français, qu'ils soient internationaux, est-ce que vous ressentez actuellement de la part de nos élites, de nos politiques, un certain mépris social pour le monde agricole? Vous iriez jusque-là vous aussi? Sur le monde agricole, je pense qu'il y a peut-être un manque d'anticipation et qu'on voit pas les choses venir. On a eu la crise de l'azote dans les pays, aux Pays-Bas il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de mépris social. En tout cas, si c'est ressenti comme tel, c'est ça qui compte pour les agriculteurs. On a une des professions qui est la plus chargée émotionnellement. Les Français aiment l'agriculture. La France doit aimer l'agriculture vu ce qu'elle représente. C'est le seul texte européen peut-être sur lequel on peut avoir d'ailleurs une victoire. Et un vrai poids. Un vrai poids. Et quand je dis c'est chargé émotionnellement, c'est-à-dire qu'on a quand même pléthore d'œuvres littéraires de La Terre, en passant récemment d'ailleurs qui, j'espère, ne présage pas de ce qui va se passer, Sérotonine, de Houellebecq, mais également La Vache et le Président. Enfin, on a un nombre d'œuvres autour de l'agriculture, on aime l'agriculture. Donc, avec un sujet qui est aussi chargé émotionnellement, le politique n'a pas droit à l'erreur. Pour ce qui est de Maud Bréjon, on en parlait tout à l'heure, elle est porte-parole du gouvernement, donc elle tient une ligne. Ça fait assez longtemps qu'elle a apporté la parole d'un gouvernement qui n'est pas forcément apprécié, donc elle est un peu sur la ligne de front. Mais, et elle fait ce qu'elle peut là où elle peut. Elle fait ce qu'elle peut là où elle peut, quelque part. Mais l'agriculture, en revanche, on n'a pas intérêt à faire d'erreur. Et aujourd'hui, une fois de plus, la coordination rurale a une très bonne position. On parlait des cheminots avec Mike tout à l'heure. Contrairement aux grèves des cheminots et aux grèves qu'on a eues en France, je pense que les Français soutiennent beaucoup plus la grève des agriculteurs et les blocages et les barrages des agriculteurs. Tout simplement parce que il y a une compréhension commune aussi et il y a une charge émotionnelle beaucoup plus forte. Les cheminots bloquent pour les vacances de Noël, les agriculteurs appellent à laisser partir en vacances de Noël. Ça fait une différence notable. Colère agricole, faites-vous confiance à l'exécutif pour répondre avec sérieux aux revendications des agriculteurs? Non à plus de 97%. On a par exemple Patrick qui nous dit car quand on parle à l'exécutif, ça rentre par une oreille, hélas, et ça sort par l'autre. Et comme on est à 97%, il y a Laurent qui nous dit mais qui sont les 3% qui font confiance à l'exécutif? Mais que voulez-vous, mon cher Laurent? Il y a encore des optimistes dans ce monde. 0826 300 300 pour participer à la conversation. Bonjour René. Oui, bonjour aux auditrices, aux auditeurs et toute ma solidarité évidemment au monde agricole. Et je partage tout ce qui a été dit ces dernières minutes sur Sud Radio. Pour ma part, je considère que l'année 2025 est l'année de toutes les vérités. Le grand public a découvert à quel point la perte de toutes les souverainetés pose un problème de survie à la France. La crise agricole en est l'illustration. Nous payons les trahisons qui se sont succédées depuis 50 ans. Vous, c'est une succession de trahisons, cher René. Une succession de trahisons. Évidemment, 2005 est le grand tournant avec la remise en cause du référendum. Mais au-delà sur la Constitution européenne, oui. On est à la veille de Noël. Je vais parler d'espoir. J'espère que à Bruxelles, les mouvements patriotiques qui défendent les souverainetés des nations vont prendre de plus en plus d'importance et qu'on puisse, avant la présidentielle,
par l'action qui est menée à Bruxelles, de freiner la folie fédéraliste qui est l'œuvre de Macron et de von der Leyen, qui nous ont amenés à la situation d'insécurité totale, de perte, d'abaissement de notre économie. Là, le chaos que nous vivons, il est grand temps que les Français se réveillent ainsi que les autres Européens. Mais on a le droit de mettre un peu d'espoir en dessous du sapin de Noël. Merci beaucoup mon cher René de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et bonjour Frédéric. Bonjour, merci de me prendre. Écoutez, moi c'est à peu près la même chose. Je dirais que moi je suis très pessimiste sur l'avenir parce que vous savez, comme disait le terre d'avant, on a réussi en France à détourner un référendum, ce qui est quand même quelque chose, par un monsieur qui sort de prison d'ailleurs, entre parenthèses. Quand on est capable d'arriver de bousiller quelque chose comme ça, malheureusement je crois que les carottes sont cuites pour ça. Les intérêts sont tellement énormes derrière au niveau européen et tout ça, que la France n'a plus aucun moyen de pression. Regardez, on est complètement isolé de tous les côtés. Donc vous ne croyez pas du tout, par exemple, à une capacité de l'exécutif à essayer de remettre... Non, absolument pas. Ils vont endormir. Mais regardez les anciens premiers ministres, Attal et tout ça, qui avaient été faire son grand truc assis sur des ballots de paille et compagnie. Non. C'est vachement bien les ballots de paille. Non, je plaisante. On va endormir. Non, mais c'est d'autant plus dramatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un passé récent, quand on parlait de l'Europe, la France devait être le grenier de l'Europe. Oui. C'est-à-dire que sa production agricole devait nourrir en grande partie l'Europe, c'est la France qui est un pays... C'était la ferme de l'Europe, selon les mots d'Emmanuel Macron, il y a encore quelques temps. Voilà. Dites donc, regardez ce qu'on fait, on détruit tout. Alors, malheureusement, moi je pense que ça finira très mal. Mais ils passeront quand même. Mais mon cher Frédéric, je vous pose dans ce cas-là la question qui fera l'objet de notre discussion avec vous, les auditeurs, notamment 0826 300 300. Est-ce que vous seriez prêt à aller à sacrifier un peu de confort pour soutenir les agriculteurs, par exemple retarder un peu les... Oui. Bien sûr. Comme vous savez, moi je trouve qu'on va peut-être retrouver quelque chose comme les Gilets jaunes, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous, notamment, on me dit, Frédéric, que hier, notamment, vous avez été dans l'incapacité de prendre la route direction les vacances, c'est ça ? Oui, parce que, je suis dans l'autre sens. Moi, je suis sur Arcachon, mais la connexion sur Bordeaux est coupée, là, pour l'instant. À part si vous prenez des petites routes... Mais à part si vous multipliez votre temps de trajet par 3, quoi. Oh oui, facile. Parce qu'à l'arrivée à Bordeaux, c'est pas triste, vous savez. On a toutes les grandes applications écologiques. Faites attention, Paul Azibert, ici est bordelais, il y a des sourcils perplexes qui se lèvent là, à votre rencontre, Frédéric. Je rentre la semaine prochaine, moi, alors. Faites attention. Bon, en tout cas, si vous prenez la route, Frédéric, soyez prudent, surtout avec le temps que nous annonce Rémi André depuis quelques heures. Et merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je vous remercie, Paul Azibert, d'avoir été avec nous ce matin, spécialiste en communication. Et je vous remercie également, Lucas Palanaverne, journaliste au JDD, d'avoir participé à ce débat. 0826 300 300 à partir de 9h30. On vous posera 7 questions, auditeurs de Sud Radio. Est-ce que, en effet, vous êtes prêts à sacrifier un peu de confort pour soutenir les agriculteurs, retarder votre départ en vacances, peut-être sacrifier des retrouvailles en